Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui, je prépare en même temps, hein. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler exactement, de scie concentré. On va parler de scie concentré aujourd'hui, de chez Dyenvap et des Clouds of Lolo. Donc ceux qui ont été inspirés par des reviewers seront faits plus tard, quoique j'en ai déjà fait un avant, mais je ferai les autres plus tard. Là, ce sont quatre nouveaux jus de chez Lolo et 2 de chez Dyenvap. D'accord? Ils ont tous été faits le 10 mai, donc ça a plus d'un mois, un petit peu plus d'un mois. Donc on est bien, puisqu'il y a 4 gourmands. Il y a 3 gourmands. Il y a trois gourmands. Il y en a un fruité, qui part un petit peu sur le gourmand mais léger, et 2 plutôt fruités, un peu frais. Donc les BMC comme d'habitude, on en parlera pendant. C'est pas un souci. On va partir d'abord sur le sortilège. Le sortilège, donc toujours moi dosé à 20% dans une base 100% VG. Moi le 100%, le 20% dans une base 100% VG me convient. Il y en a qui ont besoin de 22 ou de 25. Moi ça me convient. Donc on va commencer par ce sortilège. Donc comme je vous ai dit, tout à un peu plus d'un mois. Donc on est pas mal sur le Goon en Dual Fuse, toujours Full NI 80 à 0,20. Toujours méca, on est bien. Comme les cotons sont neufs, quelques puffs de mise en route du bestiau. Le concentré sortilège est un superbe gâteau tout droit venu d'un autre monde. Cloud of Lolo vous propose cette fois-ci une avalanche de notes pâtissières et sucrées. On revisite encore une fois le citron meringué. Attention à ne pas perdre pied, une dégustation à goûter le souffle, un pur délice. Effectivement, il y a quelques temps, il est sorti l'Onena. Quand j'ai commencé à vaper celui-là, je me suis dit, oh, on a un peu des mêmes notes. Sauf que, pour en avoir discuté avec Lolo et mon ressenti perso à moi, le Onena est très bon. Personnellement, c'est une tarte citron meringuée, crumble. Personnellement, je préfère moi le sortilège qui est plus gourmand au sens plus gâteau. Toujours citronné, toujours citron. Jaune, je crois, je pense. Je sens. Moins fort que sur le Onena. On est plus gourmand, on est plus gâteau. BMC 7, 15, 30. Donc bon à 7. Meilleur à 15 et conseillé à 30. Donc tout à plus de 30 jours. Donc on est bien. Mais celui-là, déjà à 2 semaines, 2 semaines et demie, il est déjà très très bien. Entre 2 semaines et demie et maintenant, je vous dirais que le gâteau s'allège. Pas au point qu'il disparaît, mais il s'allège. Donc moi j'avais une sensation vraiment bien gourmande à 2 semaines et demie, à peu près 2 semaines et demie. On l'a toujours. En moins lourd, en plus léger. Le lourd ne veut pas dire écœurant, puisqu'il ne m'écœure pas, mais le gâteau est un peu plus léger qu'à 2 semaines. Encore une fois, le Onena très bon. Mon goût à moi, c'est que je préfère celui-là. C'est très très bon. Gâteau, citron, sucré, pâtissier. Oui, gâteau pâtissier, sucré, citron jaune. Je pars sur un citron jaune, moi.
pour ce sortilège. On va s'attaquer maintenant à un lourd. Le Loul Pops. Le Loul Pops, pareil, le 10 mai. Est-ce que... Je suis comment? Le Loul Pops sur le US1 avec une paire de coils NI Fuse à toi, Gaëtan. Très bien. Très bien. Le Loul Pops, peut-être mettre un petit peu plus, est un biscuit nappé de caramel beurre salé recouvert de chocolat au lait, une spécialité écossaise revisitée à la mode bretonne. Sortez les kilts. D'entrée de jeu, caramel beurre salé, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Comme le sortilège, enfin comme le sortilège ou d'autres. J'ai tous goûté à 2 semaines, donc là, un peu plus d'un mois. La note de caramel et de chocolat au lait sur la fin est plus présente. À 2 semaines, j'avais vraiment un caramel beurre salé caramélisé. Là, j'ai vraiment un caramel beurre salé caramel. Et j'ai cette note de chocolat au lait à la fin. À la fin. Le caramel chocolat au lait sur la fin. Donc on va sur l'étiquette, c'est les petits carrés de gâteau comme ça, là, qui sont super gourmands. Donc ce jus-là, moi, je le classe dans la catégorie gros gourmand. Je ne vaperai pas ça toute la journée. Je le vape de temps en temps, comme d'autres. Il y en a certains que je peux vaper plus souvent que d'autres. Celui-là, je le mets dans la catégorie gros gourmand bien épais. Le coton est presque sec. Je l'ai senti. Juste la limite que la prochaine puff m'aurait cramé la tête. Grosse touche de caramel beurre salé d'entrée de jeu et on reste sur du caramel chocolat au lait sur la fin. C'est quasi comme si tu croquais dedans, quoi. Costaud. J'aime du léger, j'aime du costaud. Il y en a qui n'aiment que du léger, il y en a qui n'aiment que du costaud. Celui-là, je le mets dans la catégorie costaud. Costaud, mais qui passe crème aussi, avec un bon petit expresso. Le Loul Pops. On passe. Non, pas celui-là. On passe au Dragon Spell. De belles étiquettes encore. Il me semble bien, non, j'en suis quasiment sûr, que c'est notre cher Mika Romero qui a fait ça, comme d'habitude. Des jolis petits visuels qui, comme les cuistots, comme le Lolo, s'améliorent, évoluent. C'est pareil, je trouve là les visuels super beaux, donc c'est vraiment très bien. Sur le Druga, pareil, Dual Fuse. C'est un peu léger. Coton neuf, donc première puff, moyen. Le Dragon Spell pour les gourmands et les fans de gâteaux, Clouds of Lolo vous propose une recette originale, un gros gâteau fourré d'une crème parfumée à la fraise. Le souffle du dragon lui apporte un effet que je vous laisse deviner. On a un bon gâteau à la crème de fraise, à la crème de fraise, à la mousse de fraise, à la crème de fraise.
C'est une fraise crémeuse, pas laiteuse, crémeuse. Celui-là, j'en ai pas parlé avec Lolo. Est-ce que le souffle du dragon veut dire qu'il y a une touche de fruit du dragon? Je sais pas. J'ai l'impression de sentir sur la fin une petite note fruitée, différente de la fraise. Est-ce que c'est la description qui me le fait deviner ou est-ce que c'est mon palais? Je sais pas. J'ai vraiment, quand j'aspire, j'ai vraiment ce gâteau à la crème à la fraise. Et j'ai l'impression d'une note fruitée sur la fin. Ça rappelle crème mousse. Ça rappelle, j'ai du visuel de mousse à la fraise légère, de crème à la fraise fouettée, certainement. J'ai cette sensation-là. J'ai l'impression d'une petite note fruitée, légèrement sucrée sur la fin. J'ai cette sensation-là sur la fin, les amis. C'est très très bon aussi. De toute façon, après, les goûts et les couleurs, de toute façon, depuis le temps que vous me suivez, que ce soit des jus que j'ai achetés ou des jus qu'on m'a envoyés, quand on est fan de gourmands, de gâteaux, de crème, de citron, de fraises, ou de melon, de framboises, de plein de choses, moi j'aime bien tout, donc pour moi c'est bon. C'est bon. C'est bon. En haut du palais, là, ouais, j'ai une sensation de fruits sur la fin, de petites touches de fruits sur la fin, autre que la fraise. J'ai évaporé peu de jus au fruit du dragon, peut-être un ou deux, il y avait une note. J'ai l'impression de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est ça? J'arrive pas à le définir, mais j'ai une note fruitée différente sur la fin. Fruité, sucré. C'est très bon, putain. Là, il y a encore du lourd. Hein. Pour les gourmands, il y a encore du très lourd. Hein. Merde. On passe au Devil's Hunter. Je vais peut-être baisser un peu, là, je vais voir ce que ça donne. 65 watts sur le mutation Pyrex. Un petit peu plus, 70. Le Devil's Hunter. Je vous ai montré l'étiquette, je sais même pas. Je me rappelle plus. Le Devil's Hunter. L'avantage de ce dripper, c'est qu'on peut charger la mule. Tel un chasseur de fantômes, les fruits se fondent et se confondent. Légère et discrète, la fraise se glisse entre la pêche et le kiwi dans un mélange crémeux et onctueux. Ouais, c'est légèrement gourmand. Dégustez cette coupe venue des endroits les plus mystérieux. J'ai une légère amertume. C'est pas sucré à outrance. C'est vraiment, là sur celui-là, autant les autres c'est du gros, c'est du gourmand, voire gros gourmand, sucré. Là j'ai la sensation de n'être sucré que par les fruits. Alors que par les fruits, légère et discrète la fraise, oui, parce que je l'ai testé dans 2-3 drippers. J'ai pas de sensation de fraise, donc elle est vachement discrète. Mais en même temps, je trouve que pêche est légère et kiwi est léger aussi. Mais c'est peut-être plus l'amertume du kiwi qui ressort, je sais pas trop. C'est un fruit que j'aime pas manger. C'est un fruit qui me dérange pas dans la vape, comme par exemple le concentré d'Ayenvape, là, j'en ai plus ici, celui qui était avec le kiwi. Il y avait banana split, il y avait kiwi. Le kiwi était plus sucré dans le custard kiwi. Là, c'est sucré que par les fruits, c'est pas trop sucré. Ne vous attendez pas sur celui-là à du extrêmement sucré. J'ai plus pêche kiwi. Pas comme une salade, vraiment légèrement crémeux.
Et plus je tire les puffs, et plus j'ai une sensation de fraise aussi, mais légère. Légère. J'ai peut-être une légère sensation de fraise, mais j'ai surtout de la pêche et du kiwi. Pas trop sucré. Petite amertume, qui ne me dérange pas. J'aime bien le très sucré des fois, et j'aime bien le moins sucré des fois, donc ça ne me dérange pas. C'est pas un problème. On passe, donc là on s'est fait les 4. On s'est fait les 4 Clouds of Lolo. On va passer aux 2 derniers de chez Daenvap. Oh, les BMC, je vous l'ai pas dit, disons. Si. Sortilège 7, 15, 30, j'ai fait quoi? Lul Pops 7, 15, 30, Dragon Spell 7, 15, 30, Devils 4, 8, 15, donc celui-là qui est forcément moins gourmand, mais un petit peu, le steep est plus court. Là on passe au Shish Apple. On passe au, j'ai une goutte qui va se barrer, au Shish Apple, qui lui a une BMC aussi de 7, 15, 30. Donc ça je l'ai mis sur mon petit dripper 101 en single. J'ai plus de dalle, mais bon. Je sors les drippers suivants, ce que je goûte. 30 watts. 30 watts. Autour, comme le nom l'indique, la description c'est autour. Pardon, assis à une terrasse d'un village persique en début de soirée. Le narguilé installé sur une table partagée entre amis, une vue sur les montagnes au loin, derrière une palmeraie bordant une oasis. Cette chicha Apple, une chicha qui vous invite au voyage. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas trop fan de la pomme en vape. La pomme est là. La pomme est là. Alors chicha, moi perso, j'ai jamais touché de ma vie, donc je peux pas comparer. On a quand même, alors en sensation, je vais rajouter un peu. En sensation, alors sur l'étiquette c'est une pomme rouge, des pommes rouges, d'accord. Là j'avais envie de vous dire, j'avais une sensation de pomme verte, et en même temps par moment, on dirait qu'on tire un petit peu sur la pomme rouge, peut-être légèrement farineuse. C'est pas indiqué. Je ne sais pas si c'est pas indiqué et c'est pas dessiné sur la fiole. Ah si, il y a des feuilles de menthe. J'ai la sensation d'avoir une touche de thé à la menthe. C'est pas frais. C'est pas frais. Plus je tire des puffs et plus la pomme devient sucrée. Plus la pomme devient sucrée. Plus je tire dessus, plus la pomme devient sucrée. J'ai une touche de thé à la menthe à la fin. Qui me reste. Alors moi je suis toujours pas trop fan de la pomme. Je suis pas capable de vaper de la pomme régulièrement, je suis pas trop fan de la pomme en vape. Donc moi, comparé à d'autres personnes, je ne dis pas que c'est un jus dégueulasse, je dis juste que moi je suis vraiment pas fan de la pomme depuis très longtemps. Je suis pas un grand fan de la pomme. On a une pomme, j'ai l'impression qu'elle est légèrement farineuse, sucrée, pas trop, par le fruit, encore une fois. Elle a une touche de thé à la menthe ou juste de menthe à la fin, et peut-être de thé à la menthe, je sais pas,
Ça me fait bizarre. Enfin, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre à la fin dans le sens où j'arrive pas vraiment à définir si c'est juste des feuilles de menthe ou une petite touche de thé à la menthe. Mais pour les fans de chicha pomme, c'est ce qu'il faut. Ne connaissant pas la chicha, mais ayant vapé aussi déjà, pardon, goûté d'autres jus à base de chicha pomme, on est dessus quoi. Hein, vu que j'ai 6 jus à faire et que je n'avais préparé que 5 drippers, j'ai pas de 6ème sous la main, non. Je vais changer le coton sur celui-là pour vous faire le dernier. Je reviens, les amis, tout de suite. Je reviens vers vous pour vous parler du Cherry Up. Du Cherry Up. Du Cherry Up de chez... Ah non. Ah non, dis donc, je me suis trompé. Sur les 6 que je vous fais, il n'y a que le Chicha Apple qui est d'Ayenvap en fait. Même celui-là, c'est... Bah, j'avais pas capté. Le Cherry Up, c'est le Lolo qui l'a fait. Donc c'est un jus de la gamme Clouds of Lolo. Cherry Up, Cherry Up, Cherry Up. Le Cherry Up de notre vedette Clouds of Lolo est une version revisitée d'un Cherry Cola à la sauce Lolo. Alerte canicule, Cherry Up est un cola avec quelques glaçons et une poignée de cerises bien mûres. Voilà une boisson rafraîchissante à vaper par tous les temps, sans modération. Cola, légèrement frais. C'est pas trop frais, c'est légèrement frais. BMC 7,15,30. 7,15,30. Je l'ai goûté comme les autres à 2 semaines. Sincèrement, à 2 semaines, j'avais un goût un petit peu bizarre. Donc, la BMC est donnée pour 15, donc ça veut dire conseillé à 15 jours, donc 2 semaines. Moi, à 2 semaines en full VG, pas en 50-50, j'avais un goût un petit peu bizarre. Je ne veux pas être méchant, mais je préfère être franc. Moi, j'avais un goût à 2 semaines légèrement médicamenteux. À 2 semaines. En full VG à 1 mois, ce goût-là que j'avais à 2 semaines est totalement parti. J'ai vraiment, au début, un cola frais et une pointe de cerise à la fin. On a tout ça. Quand je l'ai goûté à 2 semaines, c'était en dripper dual. Là, je suis en single. Alors peut-être que le steep n'était pas suffisant, je pense, pour une base 100% glycérine. Et je l'ai mis sur un dripper dual. Là, en single, j'ai vraiment pas de goût parasite. J'ai un j'ai un cola légèrement frais, pas trop, mais ça reste un petit peu. J'ai un cola légèrement frais, légèrement pétillant qui reste après, là quand j'ai fini de vaper, légèrement pétillant sucré, et une touche de cerise à la fin. Ouais, j'ai tout ça. Alors, je suis pas extrêmement fan du cola, dans le sens où, par exemple, quand j'avais fait les frizzy, le cola pomme, c'était pas du tout mon préféré. Sauf qu'avec la fraîcheur, ça passait bien. Celui-là, il passe bien aussi, parce que le cola n'est pas trop prenant. Il est légèrement frais, légèrement pétillant sucré, avec cette petite pointe de cerise sucrée sur la fin. C'est sympathique. C'est sympathique par les temps qui courent. Et que j'ai une petite puff ou une grosse puff, non, j'ai vraiment plus de goût de parasite. J'ai vraiment, là, j'ai ce qui est annoncé. Voilà. Là, ça va. 1 mois, ça va. 1 mois, ça va en full VG. Peut-être qu'avec des bases moins glycérine, ça va peut-être plus vite. À 2 semaines, moi, je le trouvais moyen. Là, 1 mois, c'est bien. 1 mois, c'est bon.
Donc 5 de Lolo et 1 de Diane Vap. Donc celui de Diane Vap, la pomme, on est dessus. Moi je suis pas fan de pommes. Là par contre j'ai du mal un peu. Au même titre que le pomme cola, c'était pas mon préféré de chez Freezy. J'ai un peu de mal avec la pomme. Le Devil's Hunter, j'ai de la pêche kiwi légèrement crémeuse. Je sens peut-être une pointe légère, lointaine, très lointaine de fraise. Encore que pas sur toutes les puffs. Et les autres, et le Cherry Up, donc j'ai fait en dernier, donc cola cerise un petit peu frais. Et les trois autres gros gourmands là, donc le Loul Pop c'est un gros gourmand, caramel beurre salé et caramel chocolat au lait sur la fin, un bon gros gourmand. Le Dragon's Pale, un beau gâteau à la crème, voire à la crème fouettée à la mousse de fraise, qui est très très bon aussi. Et le Sortilège, qui sur le début m'a rappelé un petit peu l'Onena, mais en l'étant moins citron, il est citron, mais en l'étant moins fort je trouve. Et gros gâteau au citron sucré, très très bon. Bien joué. Encore une fois, bien joué. Comme j'étais déjà dit, et comme on en avait déjà parlé, j'en ai déjà parlé avec d'autres aussi, entre toutes tes premières sorties, il y en a eu toujours qui sont sorties, mais entre ton premier batch de première sortie à un peu plus d'1 an, entre la deuxième vague qui était arrivée et celle-là, à chaque fois une évolution. Tu m'as dit que ça correspondait Lolo à ta vape changeait aussi. On a tous des vapes différentes, des envies et des ressentis, des besoins différents. Et encore une fois, c'est encore vachement, voilà. Là, il y a du gros gourmand. Il y a du gros gourmand qui, je pense, va vraiment plaire à beaucoup de monde. Je pense. Les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une excellente vape.